Aujourd'hui on va parler de Molière l'opéra urbain, la nouvelle comédie musicale de Dovatia. Donc voilà, Mozart l'opéra rock, Les Amants de la Bastille, c'est pas un petit joueur quoi, il a fait pas mal de trucs. J'en avais entendu beaucoup de choses, certains qui disaient que c'était un gros show, que c'était vachement bien, d'autres qui disaient que c'était vraiment nul, que c'était surcoté, l'humour était lourd, que c'était kitsch. Enfin bref, je suis allé la voir pour me forger mon propre avis et finalement, est-ce que c'était si terrible que ça? On me l'avait dépeint comme le Hamilton version Wish, mais finalement les chansons je les ai trouvées très sympas. Il y en a même qui personnellement m'ont plutôt marqué, enfin en tout cas j'ai réécouté l'album avec grand plaisir. Techniquement parlant c'est dingue, le niveau il est mais là quoi, il n'y a pas un seul danseur qui est pas avec les autres, les changements de décors sont nickel, les décors en eux-mêmes sont magnifiques, enfin je veux dire techniquement le budget on voit clairement qu'il est là, j'ai vraiment rien à dire. Par contre le seul souci c'est que j'ai eu l'impression de voir Molière l'opéra urbain Wikipédia. J'ai tapé Molière, j'ai ouvert Wikipédia et Wikipédia s'est mis à chanter et danser pour me raconter des trucs. Tout l'acte 1, heureusement ça s'est calmé à l'acte 2, mais plutôt que de te jouer et de te raconter les trucs, ils t'expliquent les trucs. Genre à un moment, ils ont pas d'argent et du coup t'as un gars qui dit et on n'a pas d'argent. Et puis ils chantent et on n'a pas d'argent, donc il s'est passé ci, donc il s'est passé ça. Puis on a été chez ce gars là. Et puis le gars là qui dit oui mais moi je peux pas vous financer, il faut que truc machin accepte. Et du coup on a joué notre pièce à truc machin. Et puis est-ce que truc machin va accepter? Et puis truc machin qui hoche la tête. Et puis ça rechante. Et truc machin a accepté. Plutôt que de te jouer le truc, il t'explique tout. J'ai vraiment eu l'impression que j'étais en train de lire une page Wikipédia, sauf que plutôt que de lire le truc, on était en train de me le chanter. Ce qui fait qu'en plus, ça va tellement vite, que du coup il y a tellement de chansons. Pour tout dire, il y en a 58. C'est énormissime. Ce qui fait qu'il n'y en avait aucune qui se démarquait vraiment des autres. Quand bien même il y en a que j'ai plus aimé particulièrement, il n'y en a aucune, en les entendant je me suis dit ah ouais, ça c'est la chanson de la pièce. Et c'est dommage hein, parce que comme je le disais, les chansons en elles-mêmes sont vraiment sympas. Et la mise en scène elle est topissime. Niveau technique c'est vraiment parfait. Par contre là où c'est absolument pas parfait et qui est le deuxième énorme point négatif de la pièce, c'est scandaleusement mal joué. Malheureusement quand on prend comme dans ce cas là des chanteurs et pas des comédiens, bah ça arrive souvent que dans les comédies musicales ils fassent comme ça et que du coup les gens jouent pas si bien que ça. Là il y en avait certains qui jouaient pas de ouf, mais tous les autres c'est pas qu'ils jouaient pas de ouf, c'est qu'ils jouaient scandaleusement mal. Je ferais exprès de mal jouer, je ferais pas pire. Et quand t'es là assis dans une salle immense, avec une scène immense, siège bondé, un budget de malade pour les décors, pour ceci, pour cela, enfin vraiment une grosse pièce, et que tu vois que c'est mal joué à ce point, mais c'est vraiment scandaleux. De ma vie, j'ai vu des trucs pas super bien joués, mais j'ai jamais vu un truc aussi mal joué. Il y a des moments, j'étais vraiment là en mode les gars, juste arrêtez de parler. Après bon, il y avait d'autres petits points négatifs, l'humour qui était parfois un peu lourd. Parfois il y a des trucs, c'était des décisions artistiques, genre le frère du roi qui va te lâcher des... Ouais c'est Wham le frère du roi, allez on va montrer à ces bolos, ils vont trop kiffer. C'est pas l'Archouma ici. Voilà, ça c'est une prise de risque, on aime ou on n'aime pas. Et je m'attendais vraiment à ce que l'humour ce soit le pire truc. Mais non mais clairement, le pire truc c'est le jeu d'acteur, ça c'est vraiment scandaleux. Et c'est dommage parce qu'à côté tout est tellement parfait, il y a un tel écart entre les points positifs qui sont là et les points négatifs qui sont là. Au final les trucs positifs n'arrivent même pas à compenser les trucs négatifs. Du coup est-ce qu'on peut dire que Molière l'opéra urbain est une bonne pièce? Ben non au final. Et c'est extrêmement frustrant parce qu'il y a eu de tellement bonnes idées et des scènes tellement belles et tellement satisfaisantes à regarder. Les costumes aussi, j'en ai pas parlé, les costumes sont magnifiques. Et ça c'est un des gros points positifs de la pièce, c'est qu'il y a souvent des tableaux mais où tout est esthétique et ce que tu es en train de regarder c'est juste tellement beau. T'es en train de voir un show de dingue et à côté de ça c'est tellement mal joué et mal écrit aussi parce que voilà, les élisions et les échecs de rime, genre plein de phrases qui finissent par et, mais on n'a pas trouvé de truc par et, donc on fait un mot qui finit par m et du coup on le prononce mal pour que ça rime. 2-3 fois c'est limite, mais là quasiment tout le temps ça va pas non plus. Enfin bref, il y aura par la suite un musical reaction qui va sortir dessus, où là je prendrai le temps de vraiment entrer dans les détails de tout ce qu'il y avait d'incroyable et de très positif, et à l'inverse de tout ce qu'il y avait qui n'allait pas.